L'érosion des normes journalistiques et le manque de transparence des médias sur leur travail ont entamé leur crédibilité auprès du public américain. Le journaliste d'investigation Jeff Gerst tire cette conclusion dans un examen en 4 parties de la promotion pour la presse du récit de la collusion avec la Russie lorsque Trump était président. Le rapport publié lundi dernier par la Columbia Journalism Review, ou CJR, est l'aboutissement d'une enquête de 18 mois. Gerst, qui a passé 30 ans au New York Times, met en perspective toute la portée de la couverture médiatique. Par exemple, dans la première partie de la série intitulée « La presse contre le président », Gerst nomme plusieurs médias qui ont promu la théorie de la collusion entre la Russie et Trump. Le Washington Post a été l'un des premiers à participer. Il a révélé que le Comité national démocrate avait été piraté. Le journal a accusé la Russie. Ironiquement, Hillary Clinton a commencé sa campagne en faisant face à un examen minutieux des liens avec la Russie. Mais Gerst a déclaré qu'au moment où Trump a pris ses fonctions, le FBI et la CIA pensaient que la Russie avait aidé Trump à remporter l'élection. Le rédacteur en chef du CJR, Kyle Popp, a déclaré au Washington Examiner « Aucun récit n'a autant contribué à façonner les relations de Trump avec la presse que le Russiagate ». Après l'élection, Trump a exprimé l'espoir que lui et la presse pourraient s'entendre. Mais Gerst a déclaré que Trump n'était pas conscient de la tornade à venir. La veille de l'investiture de Trump, le Times a publié un article sur l'enquête fédérale sur les liens présumés entre les associés de Trump et les responsables russes alléguant que Trump conspirait avec la Russie. L'article a immédiatement été critiqué. L'ancien agent du FBI Peter Strzok, qui dirigeait l'enquête sur les interférences avec la Russie, a envoyé un message à Gerst sans substance et largement faux, ajoutant que la presse va miner sa crédibilité. Plus tard, les textos anti-Trump de Strzok ont conduit à son retrait de l'enquête. Trump allait bientôt populariser le terme fake news et maintenant, au début de sa 3e course à la présidence, il continue dans cette voie. Les fake news disent que je ne fais pas une campagne très vigoureuse, je dis qu'ils sont stupides et corrompus. Alors que l'histoire du Times prenait de l'ampleur, Devin Nunes, alors président républicain de la commission du renseignement de la Chambre des représentants, a tenté sans succès de l'écraser. Dans une interview précédente avec NTD, Nunes a dit qu'il était toujours en train de gérer cela. Même si je suis maintenant en dehors du Congrès et que je m'occupe toujours de cela, je pense que cela devrait inquiéter beaucoup de gens en Amérique, que la justice n'a toujours pas été rendue. Dans un épilogue, Gerst s'est senti obligé d'intervenir. Entre autres choses, il a déclaré que la couverture de l'affaire Trump-Russie n'a pas rapporté les faits qui allaient à l'encontre du récit dominant. Rapporter les faits est une norme journalistique traditionnelle. Arlene Richards, NTD, Actualité.